Bonjour les élèves, je m'appelle Dr Madeleine et je suis chiropraticienne. Aujourd'hui, on va discuter d'une partie super importante de ton squelette, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est un empilement de 24 vertèbres. Elle prend naissance juste en dessous de ton crâne et s'étend jusque dans le bas de ton dos. Comme tu peux le voir, les vertèbres sont séparées par des disques intervertébraux. Ces disques-là, ils sont plus ou moins comme des coussins servant à absorber les chocs. Ça, c'est vraiment pratique quand tu sautes ou quand tu cours. On dit que les êtres humains sont des vertébrés parce qu'ils possèdent une colonne vertébrale, contrairement à un ver de terre, par exemple. Ouais, ça manque de tonus. En réalité, la colonne vertébrale, c'est un cylindre osseux. Au milieu du cylindre, on retrouve la moelle épinière. C'est le système de communication entre le cerveau et les organes du corps. Elle se divise pour former les nerfs qui sortent de chaque côté des vertèbres. Les nerfs, ce sont eux qui transportent le courant, l'influx nerveux, vers tous les organes. En fait, ce sont eux qui assurent le fonctionnement de ton corps. C'est un peu comme les fils électriques qui alimentent ta maison. Justement, j'ai reçu des questions concernant la colonne vertébrale. Allons voir qui nous attend à la messagerie. Les girafes ont un cou vraiment long. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont plus de vertèbres que nous? Non. Les girafes sont des vertébrés comme les humains. Et comme les humains, elles ont 7 vertèbres cervicales. Ça veut dire dans le cou. Au final, elles ont le même nombre de vertèbres que nous dans leur colonne. C'est juste que les vertèbres sont beaucoup plus longues que les nôtres. Merci Ariel. On va maintenant aller voir Jasmine. À quoi ça sert la colonne vertébrale? La colonne vertébrale, elle joue plusieurs rôles dans ton corps. Elle sert avant tout à protéger la moelle épinière. Elle sert aussi de support à la tête et à l'ensemble du squelette. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui apporte la mobilité et le mouvement. Elle a aussi un rôle direct sur la posture. Est-ce que tu peux t'imaginer vivre sans colonne? Et c'est à ça que tu ressemblerais. Oh, j'allais oublier le petit Noah. Lui aussi a une question importante sur la colonne vertébrale. Allez Noah, on t'écoute. Ma cousine, elle a une scoliose. C'est quoi ça? La scoliose, c'est une courbure anormale de la colonne vertébrale. Normalement, la colonne, elle est droite. Quand une personne a une scoliose, ça veut dire qu'il y a une courbure en C ou en S. La scoliose juvénile, ça veut dire que chez les jeunes comme toi, elle peut apparaître jusqu'à la fin de l'adolescence. Et c'est un chiropraticien ou une chiropraticienne comme moi qui peut dépister ce genre de problème. Justement, ce sont les docteurs en chiropratique qui sont les experts de la colonne vertébrale et du système neuro-musculo-squelettique. Et donc aussi du système nerveux, des muscles, des os et des articulations. Maintenant, j'espère que tu comprends mieux l'importance de ta colonne vertébrale. Quand une vertèbre a un mauvais alignement ou encore que son mouvement est inadéquat, on dit qu'il y a une subluxation vertébrale. Et ça crée des interférences dans la circulation de l'influx nerveux. Une subluxation, quand ça arrive, ça peut occasionner de la douleur, mais aussi une difficulté à bouger. Et comme le système nerveux, c'est le chef d'orchestre de toutes les activités du corps, bien c'est essentiel que l'influx nerveux puisse circuler le plus librement possible. Une colonne vertébrale et un système nerveux en santé, ça permet de mieux jouer, bouger et grandir. Maintenant, si tu as envie de savoir comment prendre soin de ta colonne vertébrale et de ton système neuromusculo-squelettique en adoptant les meilleures postures, tu as juste à aller visionner notre prochaine capsule. Allez, à bientôt!